Avez-vous déjà remarqué que parfois, plus vous essayez d'attirer l'attention de votre chat, plus il semble s'éloigner? C'est presque comme un jeu du chat et de la souris, n'est-ce pas? Imaginez ceci, vous vous approchez, faites signe, caressez, mais il vous ignore tout simplement. La vérité est que cette dynamique est plus courante qu'on ne le pense. Les chats ont leurs propres règles, et souvent, une interaction que vous considérez comme chaleureuse peut être considérée par eux comme une menace. Saviez-vous que les félins préfèrent ceux qui ne cherchent pas désespérément à les conquérir? Cela change tout. Et si je vous disais qu'en ignorant stratégiquement votre chat, vous pourriez réellement créer un lien plus fort avec votre chat? Oui, les chats sont des créatures indépendantes et sociales d'une manière très particulière. Ils ont leur propre façon de communiquer, et comprendre cela peut transformer la coexistence. Mais qu'en est-il des conséquences de leur ignorance totale? Cela pourrait-il poser des problèmes? Et comment respecter leur espace sans se sentir distant? Ces questions sont cruciales pour comprendre l'esprit félin. Restez avec moi et découvrez comment améliorer votre relation avec votre chat de manière surprenante. Comportement social des chats. Lorsque j'ai commencé à vivre avec des chats, j'ai réalisé que leur comportement social était très différent de ce que l'on a l'habitude de voir chez les chiens. Ils ont une façon unique d'interagir, qui passe souvent inaperçue. Par exemple, alors qu'un chien peut courir vers vous en remuant la queue, un chat peut simplement vous observer de loin, évaluant la situation avant de s'approcher. Cela m'a fait réaliser qu'ils ont leur propre rythme et ne se sentent pas obligés de socialiser de la même manière que les autres animaux. Un autre aspect intéressant est la manière dont ils s'organisent socialement. Les chats peuvent vivre en groupe, mais ils ne nouent pas nécessairement des liens aussi forts que les chiens. Ils ont leur propre dynamique et préfèrent souvent garder une certaine distance les uns par rapport aux autres. Quand je vois mes chats, je me rends compte qu'ils ont leurs préférences. L'un peut être plus sociable et l'autre plus réservé. Chacun a sa propre personnalité, ce qui rend la coexistence encore plus riche. De plus, les chats sont passés maîtres dans l'art d'observer et de comprendre le langage corporel des autres. Ils utilisent leur regard, la position de leurs oreilles et même leur queue pour communiquer. Cela me donne l'impression que même sans mots, ils peuvent exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent. C'est presque comme un dialogue silencieux, où chaque mouvement a un sens. Cette communication non verbale est fascinante et me fait souvent réfléchir à la rapidité avec laquelle nous jugeons les sentiments des animaux. Et si vous y réfléchissez bien, cette nature observatrice des chats est une stratégie de survie. Ce sont des prédateurs par instinct, et cette prudence lors de l'interaction avec d'autres chats et humains est un moyen de se protéger. Cette capacité à rester vigilant et à évaluer l'environnement me fait encore plus admirer ces chats. Ce ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais des êtres intelligents et rusés qui ont leurs propres règles sociales. Enfin, l'interaction sociale des chats est un domaine plein de nuances. Ils peuvent paraître distants, mais en réalité, ils cherchent toujours à comprendre le monde qui les entoure. Chaque geste, chaque ronronnement est une manière de se connecter, même de manière subtile. En observant le comportement social de mes chats, j'ai appris à valoriser cette complexité et à respecter leur espace et leur individualité. Différence de communication. L'une des premières choses que j'ai remarquées lorsque je vivais avec des chats était leur façon de communiquer différemment des chiens. Alors que les chiens ont tendance à être plus bruyants et plus expressifs, les chats utilisent une combinaison de sons, de mouvements et même de regards pour se faire comprendre. Le « miaou » typique peut avoir différentes significations selon le ton et la situation. Cela m'a intrigué, car chaque fois qu'un de mes chats communique, c'est comme s'il essayait de me raconter une histoire. Les postures des chats en disent long également. Lorsqu'ils s'étirent, par exemple, ils montrent qu'ils sont à l'aise et détendus. Lorsqu'ils cambrent le dos et relèvent leurs cheveux, c'est un signe clair qu'ils se sentent menacés. Cette communication non verbale est l'une des raisons pour lesquelles je me sens plus connecté avec eux. Chaque geste est pour moi une invitation à essayer de comprendre ce qu'ils ressentent à ce moment-là. De plus, j'ai réalisé que la communication entre chats peut être assez subtile. Parfois, un simple regard peut en dire plus que 1000 mots. Lorsqu'un chat me regarde, j'ai l'impression qu'il évalue la situation, décidant s'il vaut la peine de se rapprocher ou s'il doit rester à distance. Cette capacité à lire l'environnement est fascinante et me donne envie d'accorder plus d'attention à leurs interactions. Les chats possèdent également un répertoire de vocalisation qui varie selon les situations. Par exemple, lorsqu'ils jouent, ils peuvent émettre des sons différents de ceux lorsqu'ils demandent de la nourriture. Cette diversité vocale est quelque chose que j'ai appris à reconnaître au fil du temps, et pour moi, c'est devenu un moyen de mieux communiquer avec eux. Maintenant, je peux comprendre quand ils s'amusent ou quand ils ont vraiment besoin de quelque chose. En fin de compte, la différence dans la communication entre chats m'a beaucoup appris sur l'importance de la patience et de l'observation. Cela ne sert à rien d'appeler simplement un chat pour qu'il vienne. Vous devez comprendre votre façon d'être et respecter votre espace.
Cet échange unique que nous avons est l'un des aspects les plus gratifiants de la vie avec ces félins et me donne le sentiment que, malgré nos différences, nous cherchons toujours des moyens de nous connecter. Nature solitaire des chats. L'une des caractéristiques les plus frappantes des chats est leur nature solitaire. Depuis que j'ai adopté le mien, j'ai remarqué qu'ils préfèrent souvent être seuls, surtout lorsqu'ils se reposent ou se nourrissent. Contrairement aux chiens, qui recherchent souvent la compagnie constante de leurs humains, les chats ont leur propre façon d'être qui valorise la solitude. Cela m'a fait réfléchir sur la façon dont l'individualité est une partie importante de leur personnalité. Cette nature solitaire ne signifie pas qu'ils n'apprécient pas les interactions. En fait, ils peuvent être très affectueux, mais à leur rythme. Par exemple, il arrive souvent qu'un de mes chats vienne me faire un câlin, puis s'éloigne rapidement pour explorer ou simplement observer l'environnement. Cela m'a appris à être plus respectueux de leurs besoins et à comprendre qu'être seul n'est pas un signe de désintérêt, mais fait naturellement partie de qui ils sont. Les chats ont également un fort comportement territorial. Ils marquent leur espace avec des rayures et des odeurs, et c'est une façon pour eux de se sentir en sécurité. Lorsque je remarque qu'un de mes chats se comporte de manière plus réservée, je comprends qu'à ce moment-là, il prend soin de son territoire et profite de la tranquillité. Cela me fait réfléchir à l'importance de l'espace personnel et au fait que chacun a besoin de sa propre place dans le monde. De plus, la solitude des chats peut être considérée comme une stratégie évolutive. Comme ce sont des prédateurs naturels, ils ont développé cette caractéristique pour rester alertes et protégés. L'observation attentive et la recherche de moments de solitude sont essentielles pour qu'ils puissent se reposer et se ressourcer. Cette prise de conscience m'a fait admirer encore plus la sagesse instinctive de ces animaux. Enfin, la nature solitaire des chats m'a appris que la coexistence est une danse entre présence et absence. Chaque interaction est spéciale, mais il est également essentiel de leur donner l'espace nécessaire pour être qui ils sont vraiment. Comprendre cette dynamique m'a fait apprécier encore plus les moments où ils m'approchent, sachant que, même avec leur manière solitaire, ils trouveront toujours le temps de partager de l'affection ou un moment de jeu. Attirance des chats pour les humains. Vous connaissez ce sentiment d'être observé? Eh bien, lorsqu'un chat vous regarde, il peut avoir l'impression qu'il essaie de déchiffrer les mystères de votre âme. Ces félins, au charme irrésistible, ont une capacité unique à attirer l'attention des humains. Je pense qu'une partie de cette attirance vient de leur curiosité naturelle. Ils se rapprochent, se frottent contre vos jambes, et soudain vous vous retrouvez complètement captivé par ses yeux pétillants. C'est comme s'ils savaient que, d'une certaine manière, nous faisons partie de leur monde. J'ai toujours trouvé fascinant la façon dont les chats nous approchent avec autant d'assurance. Ils n'ont pas peur de se rapprocher, même dans des environnements inconnus. C'est presque comme s'ils voulaient se connecter, montrer que malgré leur nature indépendante, ils peuvent être de fidèles compagnons. Cette interaction nous rappelle constamment que, même s'ils sont des créatures solitaires par nature, ils valorisent les relations avec les humains. Et bien sûr, c'est toujours gratifiant de voir un chat s'approcher de vous, à la recherche d'un câlin ou simplement d'une attention. En outre, la manière dont ils apparaissent vulnérables est remarquable. Lorsqu'un chat s'allonge sur vos genoux ou se blottit autour de vous, c'est comme s'il vous disait « Je te fais confiance ». Cette confiance est une chose rare et précieuse, d'autant plus que de nombreux chats ont un instinct naturel pour se tenir à l'écart. La connexion qui se forme à ce moment-là est magique et me fait toujours me sentir spécial. Cela nous rappelle que malgré leur pitrerie, ils apprécient vraiment notre présence. Et nous ne pouvons pas oublier le rôle que joue la nourriture dans cette attraction. Les chats sont rusés et beaucoup d'entre eux se rendent vite compte que nous, les humains, sommes les fournisseurs de leurs repas. Lorsque vous ouvrez une boîte de conserve, c'est comme si vous déclenchiez une fusée éclairante, et elles apparaissent en un clin d'œil. Cette relation d'échange, l'affection pour la nourriture, est une danse qui se répète quotidiennement et qui, en quelque sorte, cimente le lien entre nous. Enfin, l'attirance que ressentent les chats envers nous peut être une manière pour eux de se sentir plus en sécurité dans un monde qui peut parfois faire peur. La présence humaine apporte du réconfort, et il est intéressant d'observer comment ils s'adaptent autour de nous lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité. C'est une dynamique qui nous fait réaliser que, même s'ils semblent indépendants, la connexion émotionnelle est fondamentale pour leur bien-être. Conséquence d'ignorer le chat. Ignorer un chat peut avoir des conséquences inattendues. Parfois, nous pensons qu'ils sont si indépendants qu'ils s'en moquent, mais la vérité est qu'en ne prêtant pas attention, nous pouvons leur donner le sentiment d'être rejetés. Alors, mon ami, les choses peuvent se compliquer. Les chats ont des manières subtiles d'exprimer leur mécontentement, et vous pourriez vous retrouver avec un félin plus distant, voire irrité. J'ai vécu cette expérience et je peux dire que ce n'est pas agréable. Lorsqu'un chat se sent ignoré, il peut commencer à rechercher l'attention de manière plus drastique. Vous connaissez ces moments où ils font tomber un verre ou grattent le canapé. Ce n'est pas juste une farce, c'est une façon d'attirer votre attention. Ils veulent que vous réalisiez qu'ils sont là, qu'ils ont besoin de vous. Et croyez-moi,
Cela peut devenir une routine ennuyeuse si vous n'y faites pas attention. Leur communication peut se transformer en appel à l'aide et la situation peut rapidement devenir incontrôlable. De plus, ignorer un chat peut affecter votre santé émotionnelle. Des études montrent que les chats qui ne reçoivent pas suffisamment d'attention peuvent devenir anxieux ou même développer des problèmes de comportement. J'ai moi-même remarqué que lorsque j'arrête de jouer ou d'interagir avec mon chat, il devient plus apathique. C'est un signe clair qu'ils ont besoin de stimulation, non seulement physique mais aussi émotionnelle. Les chats sont des créatures sensibles et leurs émotions sont tout aussi valables que les nôtres. Et nous ne pouvons pas oublier les conséquences à long terme. Si vous négligez votre chat à plusieurs reprises, il risque de devenir plus secret et méfiant. Ce qui était une relation pleine d'affection et de confiance peut se transformer en une dynamique lointaine. Il est triste de penser que, par manque d'attention, vous pourriez finir par perdre la connexion qui a mis du temps à se construire. Et croyez-moi, un chat éloigné n'est pas la même chose qu'un chat heureux. Enfin, il est essentiel de rappeler que les chats communiquent d'une manière que nous ne comprenons souvent pas. Ignorer ces signes peut entraîner un cycle de désintérêt et de solitude. Ainsi, même si les chats ont une manière d'être unique, il est essentiel que nous, comme leurs compagnons humains, soyons attentifs et disponibles. Après tout, leur bonheur se reflète dans le nôtre, et cet échange est l'un des plus grands plaisirs d'avoir un chat dans les parages. Adaptation en communication. Vous savez, j'ai toujours trouvé fascinant la façon dont les chats parviennent à s'adapter dans leur façon de communiquer avec les humains. Parfois, je regarde mon chat Félix et je remarque qu'il change sa façon de m'appeler en fonction de ses besoins. S'il a faim, par exemple, il émet un miaulement plus aigu et insistant, comme s'il essayait de me convaincre qu'il est temps d'ouvrir la boîte de conserve. Cela me fait penser que même si les chats sont connus pour leur caractère plus indépendant, ils savent vraiment se faire comprendre. Un autre point intéressant est que les chats s'adaptent également à notre comportement. Quand je rentre à la maison et que je l'appelle, il a couru, mais si je suis distrait ou occupé, il peut simplement s'asseoir et me regarder, comme pour dire « Vous ne faites pas attention à moi, alors j'attendrai ». Cette capacité à lire l'environnement et à ajuster vos actions est impressionnante. C'est comme s'il disposait d'un manuel invisible sur la façon d'interagir avec chacun de nous. De plus, je me rends compte que la communication des chats ne se limite pas au son. Leur langage corporel est tout aussi riche. La façon dont Félix s'étire ou cambre son dos peut en dire beaucoup sur son humeur. Lorsqu'il se frotte contre mes jambes, c'est sa façon de marquer son territoire, mais aussi de montrer qu'il est à l'aise et qu'il veut de l'attention. C'est presque comme s'il disait « Eh, je t'aime bien, viens ici ». Et je ne peux pas oublier les fois où il m'apporte un cadeau, un petit morceau de papier ou un jouet. C'est une adaptation que j'interprète comme un geste d'affection. Il essaie de me montrer que, tout comme lui, je fais aussi partie du groupe. C'est une forme de communication qui va au-delà des mots, quelque chose que seuls ceux qui ont un chat peuvent vraiment comprendre. Finalement, ces moments d'adaptation dans la communication me rapprochent de Félix. C'est comme si nous construisions un langage unique, un code que nous seuls comprenons. Et au fond, cela rend notre relation encore plus spéciale. C'est peut-être un animal indépendant, mais la façon dont il communique avec moi me donne l'impression de faire partie de son monde. C'est une connexion que j'apprécie grandement. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous savons comment fonctionne la dynamique entre les chats et les humains, il est temps de réfléchir à la relation que nous entretenons avec nos félins. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous approchez votre chat peut tout changer? À quand remonte la dernière fois que vous avez respecté son espace et l'avez laissé prendre l'initiative? N'oubliez pas, ils adorent être aux commandes de la situation. Maintenant, si vous avez un chat plus timide, que diriez-vous d'essayer des mouvements lents et détendus la prochaine fois que vous interagissez? Cela peut faire toute la différence. Et n'oubliez pas, ce que vous faites peut avoir un impact direct sur son bonheur. Avez-vous déjà eu un chat qui griffait le canapé ou qui faisait pipi en dehors de la boîte? Cela pourrait être le signe qu'il ne se sent pas en sécurité. Alors, comment comptez-vous changer votre relation avec votre chat à partir d'aujourd'hui? Quelle stratégie adopterez-vous pour améliorer la communication entre vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte d'entendre vos histoires et vos conseils. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique, et comprendre cela est le premier pas vers une coexistence harmonieuse. Partons ensemble pour ce voyage félin.